Samsung Galaxy S25 FE, on connaît pratiquement toutes les caractéristiques et pourtant il n'est pas encore sorti. Je vous donne les caractéristiques et je vous le compare par rapport au smartphone de l'année dernière, le Samsung Galaxy S24 FE. Est-ce qu'il y a des grandes nouveautés ou pas? La réponse dans cette vidéo. On a toujours une diagonale de 6,7 pouces, Full HD+, technologie d'écran AMOLED, du 100 Hz, donc là, pas de grande nouveauté. Par contre, au niveau de la luminosité de l'écran, là, ça va beaucoup plus loin, on va jusqu'à 2600 nits. On était bloqué à du 1900 nits pour le modèle de l'année dernière. Ensuite, grosse déception, la partie photo ne devrait pas changer par rapport aux fuites qui ont fuité. Toujours un capteur principal stabilisé de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels qui permettrait d'avoir un zoom optique jusqu'à x3, donc pas de changement au niveau de la photo. Peut-être que Samsung va dire qu'ils ont amélioré légèrement le traitement photo, mais pas de gros changements niveau matériel. Ensuite, performance, là aussi, grosse déception. Toujours du 8 Go de RAM accompagné d'un processeur Exynos, le 2400 ou le 2400E. C'est les deux qui ont fuité, mais il n'y a pas de grosse différence entre les deux. Donc, pour essayer de baisser le prix, parce que oui, en termes de fuite, on parle que ce S25 FE devrait coûter moins cher au lancement comparé au S24 FE. Donc, du coup, à mon avis, ils font exprès du recyclage en termes de processeur. Donc, on devrait avoir le même processeur que l'année dernière, sauf peut-être qu'il serait amélioré un petit peu en termes de perf. Donc, ça sera vraiment des performances légèrement au-dessus. Ensuite, par contre, la caractéristique qui est plutôt intéressante, c'est au niveau de la batterie. On passerait d'une batterie de 4700 mAh de l'année dernière à du 4900, donc 15 à 20% de plus en termes d'autonomie, et aussi de la recharge rapide de 45 watts, ce qui n'était pas le cas l'année dernière où on était bloqué à du 25 watts. Donc, il corrige vraiment certains petits défauts du S24 FE de l'année dernière, mais maintenant, on peut le dire, quand on compare le S24 FE au S25 FE, franchement, c'est vraiment une petite mise à jour légère, mais en même temps, il fallait s'attendre. Le S25 FE est une gamme début du haut de gamme, donc c'est pas lui qui va avoir toutes les nouveautés. Alors dites-moi ce que vous en pensez en commentaire par rapport aux caractéristiques que je vous ai données. Est-ce qu'il pourrait vous intéresser? Est-ce que vous trouvez que la gamme FE a encore son sens en 2025 pour Samsung? Écrivez-moi tout ça en commentaire.